Votre magazine, les interviews de AT Communication, reçoit Martin Camus dans la capitale économique, dans le Grand Abidjan, sur le thème Un retour sur la CAN en 2023 en Côte d'Ivoire. C'est une présentation de Angeline Aïcha. Bonjour et bienvenue sur AT Communication pour plus de vision professionnelle. La CAN vient donc de prendre fin ici en Côte d'Ivoire et les programmes s'installent de plus sur AT Communication pour plus de vision professionnelle. Alors, il faut dire qu'après la CAN, il faut continuer les interviews pour savoir tout ce qui s'est passé dans les coulisses. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons recevoir un journaliste camerounais qui séjourne ici en Côte d'Ivoire. Il est là depuis le début de la CAN. La CAN est finie et il est toujours ici dans la capitale économique. Alors, on va lui dire bonjour. Bonjour Martin. Bonjour Aïcha et bonjour à tout le monde. D'accord. Alors, avant donc de revenir pour parler de tout ce qui s'est passé durant cette belle CAN organisée par les Ivoiriens, on va donc aborder le sujet. Puis, bien sûr, parce que nous sommes dans le mois de l'amour, le mois de février. Le 14 février était donc le jour où les amoureux ont pu célébrer leur union. Comme Martin Camus, vous le savez, un journaliste renommé camerounais qui séjourne ici. Il a bien passé du temps ce jour-là ici dans la ville d'Abidjan. On va lui demander comment était donc l'ambiance ici en Côte d'Ivoire. La Saint-Valentin. Mais moi je ne suis pas allé exactement dans beaucoup d'endroits où ça se célébrait, mais j'ai vu bien sûr qu'à Abidjan, la Saint-Valentin a une valeur qui est au-dessus de la moyenne par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. J'ai vu que tous les espaces, même les plus petits ou les plus insignifiants, étaient aux couleurs de l'amour. Et je crois que pour peut-être manifester encore cet amour, je vois que Aïcha elle-même, elle a continué aujourd'hui avec une robe rouge bien habillée avec l'or baoulé autour du cou. Je ne sais pas, mais bref, j'ai vu que les Ivoiriens... En fait, j'ai d'abord découvert que pendant la CAN, et même avant, quand j'étais arrivé ici, c'est un peuple qui aime les autres. Et j'ai vu que cette culture de l'amour se manifeste également dans les relations que les gens peuvent avoir en famille ou autre. Et donc, j'ai vu que Abidjan avait vibré. Il n'y a pas un seul endroit où moi, je n'ai pas vu des décorations liées à la célébration du 14 février, qui pour moi, de mon point de vue, est une banale histoire, mais pour les Abidjanais, j'ai vu que c'était du sérieux. D'accord, bien dit. Alors nous allons donc entamer sans plus tarder, on va dire les grandes lignes de la CAN, on va dire la Coupe d'Afrique des Nations organisée ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes venu ici avec, on va dire, un média équipe Afrique. Et depuis, avant même, on va dire, le top départ de cette CAN, vous avez eu à faire sortir, on va dire, des informations sur papier et que j'ai moi-même eu à lire. Et on a vu que vous avez fait ressortir, on va dire, le gouvernement ivoirien, le déroulement même de notre pays, qui est déjà sur vos affiches. C'était un travail... avant la CAN, et vous êtes venu, vous avez débuté la CAN est finie maintenant. Quels sont les enjeux que vous avez encore à conclure? Non, mais on est venu parce qu'étant un panafricain de sport, il fallait montrer tous les aspects de l'organisation. Et nous, on n'était pas dans l'actualité pure en termes de vainqueurs de matchs ou de journées qui se suivaient, mais il fallait suivre tout ça pour à la fin essayer de montrer quelque chose qui va expliquer aux lecteurs et à ceux qui n'ont pas pu être là comment la CAN s'est déroulée et qu'est-ce qu'il y avait derrière le rideau en dehors de ce qu'on voyait à la télé. Et c'est ce que nous essayons de faire. Là, il y a 2 magazines, 2 numéros qui vont sortir après le numéro qui a précédé le début de la compétition. Il y a d'autres numéros qui vont sortir d'abord pour
montrer comment tous les acteurs ivoiriens, là ce sera un magazine qui va se concentrer sur la maestria de ce que les Ivoiriens ont fait, le gouvernement, les supporters, les joueurs et tout ce qui s'est passé. On va résumer ça dans un numéro qu'on a baptisé le Triomphe, parce que c'est le triomphe de l'organisation. Et après, il y a maintenant où on va parler du côté du sportif pour revenir sur un parcours atypique de la Côte d'Ivoire, la déception des grandes nations, les joueurs qui se sont révélés, des entraîneurs nouveaux qui rafraîchissent le paysage comme Emerse Faye ou alors Sébastien de Sabre de la République démocratique du Congo. Donc voilà ce qui explique que, n'ayant pas encore bouclé tout ce travail, il n'est pas possible pour nous de le laisser parce qu'il y a encore des acteurs sur le terrain à rencontrer au niveau du COCAN, au niveau du gouvernement, au niveau des organisations qui ont été des acteurs majeurs de cette organisation. Donc c'est comme ça qu'on essaye de travailler. D'accord. Alors, on va dire que juste après, le Cameroun qui organise la CAN, c'est la Côte d'Ivoire qui prend le relais. Et le président Motsepe qui dit qu'il est satisfait et qu'il pense que c'est la plus belle des CAN avec l'ouverture comme la clôture. Et toi, Martin Camus, en tant que journaliste sur terrain, qu'en pensez-vous? Bon, je vais d'abord dire que bon, je n'ai pas attendu que Motsepe le dise parce que je suis sûr que j'ai vécu plus de CAN que le président de la CAF. Parce que moi, je suis les CAN depuis 2002 et j'ai expliqué à tout le monde que la Côte d'Ivoire a réussi quelque chose que j'ai rarement vu dans tous les autres pays. C'est la plus belle CAN. Il n'y a même pas de débat là-dessus. La CAN, vous parlez de la CAN au Cameroun. Le problème de la CAN au Cameroun, puisque les peuples ivoiriens et camerounais sont très proches en termes de culture et autres. Le problème de la CAN au Cameroun, c'était d'abord qu'on sortait d'une période de Covid où il y avait tellement de restrictions que même au stade, la mobilisation ne pouvait pas être la même. Alors, on a enfin vécu une CAN où il n'y a pas de restrictions, où il y a la liberté de faire beaucoup de choses, ajoutée à la vie des peuples ivoiriens, parce que je parlais, c'est fondamental, je parlais tout à l'heure du peuple ivoirien, c'est un peuple très accueillant, c'est un peuple très ouvert. Et Abidjan, par exemple, qui est une ville cosmopolite, je crois que c'est l'une des villes africaines qui rassemble presque toutes les nationalités africaines. C'est rare de voir ça. Et je crois que tout cela a participé. Moi, je répète que la Côte d'Ivoire a organisé la plus belle CAN parce que les autorités également ont réussi quelque chose de très impressionnant. Ils ont inséré dans le processus d'animation de la CAN tous les acteurs de la société à tous les niveaux. C'est-à-dire que les artistes jouent leur CAN, les vendeurs à la sauvette jouent leur CAN, les responsables de la propriété jouent leur CAN. Bref, tout le monde était impliqué. Et il est rare de trouver une compétition qui intéresse jusqu'à la vendeuse, au marché, qui en réalité, parfois, on estime qu'ils sont déconnectés de tout parce qu'ils doivent faire. Mais là, moi, j'ai parcouru des quartiers, j'ai parcouru des villes, j'ai vu que tout le monde était concerné. Et à la fin, on a l'impression que c'est quelque chose c'est un bouquet infernal qui fait que la Côte d'Ivoire a réussi quelque chose d'impressionnant. Et puis je vais vous dire, dans toutes les compétitions, Coupe du Monde ou CAN, généralement on se rappelle lorsque les compétitions sont terminées par la réussite de la mobilisation populaire suscitée par les chansons. Alors chaque fois par exemple qu'on écoutera la chanson Coup de marteau, même dans 20 ans, ceux qui ont assisté à cette CAN vont toujours se rappeler de la CAN en Côte d'Ivoire. Alors qu'en réalité sur d'autres CAN, il n'y a pas eu des séquences comme celle-là. Un pays de culture, un pays de musique, un pays de fusion. Et ça marchait. Vous voyez que quand je parle par exemple de la chanson Coup de marteau, même l'hymne qui a été composé par le Magic System a été voilà. Non, non, mais et ça a même eu, les gens répètent. C'est-à-dire que même si ça a été étouffé par le succès de Coup de marteau, mais au moins les gens connaissent cet hymne. Lorsque ça résonne, chacun se met à chanter. Les émotions que ça a suscité. Vous voyez une Côte d'Ivoire qui est à genoux, une Côte d'Ivoire qui est déchiquetée, une Côte d'Ivoire qui est humiliée, une Côte d'Ivoire qui ressuscite. Tout cela participe à quelque chose qui va rester indélébile dans les mémoires et qui ne peut pas s'effacer comme ça juste parce que la CAN est terminée. Donc pour moi, je répète que c'est une très belle compétition, c'est une bonne compétition. De toute façon, c'est la plus belle à laquelle moi j'ai assisté. D'accord. On va donc retenir que cette CAN a été la plus belle des CAN, mais il faut aussi citer deux volets qui ont vraiment marqué aussi cette CAN. On va parler donc de la billetterie et aussi du transport. Transporter des gens
d'une ville à une autre pour assister au match. Moi, j'ai assisté à des CAN, ça ne se fait pas. À la limite, la CAF essayait de le faire à l'intérieur des villes. C'est-à-dire que, comme il y avait la CAN à Douala ou à Yaoundé, la CAF mettait parfois un bus à disposition à Yaoundé pour Yaoundé, mais jamais il y avait des transports qui partaient de Douala pour Yaoundé, de Douala pour Bafoussam. Et la CAF a expérimenté quelque chose ici qui, de mon point de vue, c'était une mise en place. Et il y avait donc même des vols gratuits. Il y a aussi des vols gratuits. Mais voilà, cela n'a pas débuté ici en Côte d'Ivoire parce qu'il y a des journalistes aussi qui ont témoigné cela. Par exemple, au Maroc même, où il y a eu une canne, où il y avait le métro, les trains, des vols, logements, tout mais ça. à la différence que moi je parle du terrestre, vous voyez, et comme on connaît les difficultés de transport terrestre en Afrique, et c'est là où la Côte d'Ivoire a réussi. Maintenant, après, la CAF, je pense que ce qu'on reproche à cette canne est imputable à la CAF et non à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la CAF qui doit mettre comment on appelle ça, le système de transport. Oui. C'est la CAF qui doit mettre le système de billetterie parce que on a connu presque le même problème au Cameroun. En parlant du problème du côté des billets, moi je vais juste m'accentuer sur l'augmentation des prix des billets. Parce que la CAF a été claire, avant même le début de la CAN, ils ont fixé les prix de 5 000 à 15 000. Mais ce n'était pas le cas pendant la CAN. Oui, mais ça, il y a des gens qui ont eu à payer ça, c'est l'assurantière, c'est à 60 000, 40 000, 50 000. Mais là, ça ne regarde quand même plus la CAF à sa décharge. Les gens achètent des billets avant et ils les revendent au marché noir. Ça se passe dans toutes les compétitions, même dans les Coupes du Monde en Europe. Mais après, mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. Non, le problème du Cameroun, c'est que c'est la police qui gérait la billetterie. Voilà, c'était pas la CAF. Moi, j'étais au Cameroun. Oui, c'était pas la CAF. Et le jour même de l'ouverture officielle, les billets, on les achetait à moins. Oui, mais il faut faire une différence. Parce que la CAF a estimé que ce qu'il a laissé au Cameroun, elle ne peut plus laisser ça en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a estimé qu'elle a eu des manques à gagner. Et que les billets qui avaient été gérés au Cameroun, la CAF n'avait pas la main dessus. Alors, ils ont décidé qu'ils ne vont plus laisser la main. Et c'est comme ça qu'ils décident de gérer la billetterie en Côte d'Ivoire. Mais il y a quelque chose en Côte d'Ivoire qu'il faut aussi remarquer. Parce que quand les gens parlent de billets, les billets n'étaient pas cachés. Les billets n'étaient pas dans le marché noir. Les billets ont été achetés par la plupart des entreprises ivoiriennes pour leurs clients. Oui. Et c'est ça qui a causé un problème. Oui. Et donc la CAF avait juste la responsabilité de limiter les quotas d'achat de ces entreprises. Mais ils ont ouvert et les entreprises sont venues ramasser tous les billets. Et maintenant les billets se sont retrouvés derrière au marché noir, parce que quand ces entreprises prenaient des billets, ils avaient leurs clients à qui ils remettaient les billets, eux ils ne voulaient pas aller au stade. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils entraient dans le marché, ils faisaient des spéculations, et c'est pour cela qu'on a eu tout ce problème. Mais moi je crois ça que je répète encore que la CAF elle-même est en expérimentation de la CAN à 24 équipes. Parce qu'elle a commencé peut-être en Algérie, mais elle n'a pas encore trouvé le bon système de rodage. La Côte d'Ivoire a réussi sa CAN parce qu'en réalité, l'hospitalité qui avait été invoquée en haut lieu a primé, et je crois qu'Abidjan est l'une des villes où il n'y a pas de crise de logement. Donc des gens n'ont pas eu de problème pour se loger, pour se trouver un espace pour manger, parce que Abidjan est une ville qui est configurée comme ça. Mais ce que la CAF devait faire, parce que je crois que la CAF a minimisé les distances entre les villes, la CAF a minimisé le système même des embouteillages, la CAF a minimisé plein de choses, et maintenant, dans le fait accompli, elle n'a pas pu remplir sa mission de fluidité de transport entre les transports. Je pense qu'on ne va pas mettre la faute seulement au niveau de la CAF, parce que ici aussi en Côte d'Ivoire, il y a le comité d'organisation qui est indexé. Pendant la finale, ça a été approuvé qu'il y a eu des faux tickets confectionnés et vendus, parce que le stade était débordé, mais les gens venaient quand même avec des billets. Aïcha, oui, c'est facile d'indexer, mais celui qui a la responsabilité du ticket, des tickets, c'est la CAF. C'est-à-dire que même s'il y a le faux derrière, qui est même ourdi par les entreprises locales, ou je ne sais pas, les structures locales, c'est parce que la CAF a géré la billetterie de façon un peu opaque. C'est-à-dire si les billets sont disponibles, les gens ne vont pas forcément penser au faux. Mais comme les billets n'étaient pas disponibles, on crée une situation de solution. Et moi, je ne peux pas accuser un comité légal, parce que je ne pense pas que le comité est allé faire des faux billets. Mais le comité, peut-être, quand il s'est rendu compte que les Ivoiriens
étaient pénalisés par des biais, à chercher des solutions. Moi, je me rappelle, il y a des mairies, par exemple, j'ai écouté sur un match à Korogo, où à un moment, à une phase, je crois que c'était à la mi-temps ou au début du match, quand il y avait le problème, on a ouvert les portes du stade. Je crois que ça c'était sous le couvert de la mairie qui peut-être va prendre en charge un certain nombre de choses. Moi je répète que la billetterie en Afrique est difficile à gérer sur le plan électronique comme la CAF voulait expérimenter parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'accès aux technologies, aux nouvelles technologies et ceux qui ont accès ont donc la possibilité de bloquer un certain nombre de choses. Parce que quand la FIFA le fait, la FIFA a un système de contrôle qui fait que pour qu'une entité unique arrive à avoir une quantité de billets, c'est totalement compliqué et elle se base sur des associations nationales. Je crois que la CAF gagnerait par exemple pour la CAN à s'appuyer par exemple quand le Cameroun vient à la CAN, on s'appuie sur la fédération camerounaise, on met un ensemble de billets disponibles pour la fédération qui va revendre aux supporters camerounais et elle aura juste la responsabilité de reverser à la CAF. Effectivement, oui, la stratégie n'est pas mal du tout. Oui. Je pense que c'est quelque chose à revoir pour le Maroc parce qu'en 2025, on sera donc au Maroc pour la 35e édition. Alors, nous allons revenir sur les activités de Martin Camus ici, dans la capitale économique. Vous êtes encore là, la CAN est finie, l'équipe Afrique séjourne toujours ici. Alors, quels sont les objectifs? Mes objectifs, c'est que je suis chez moi à Abidjan. Pourquoi vous voulez me faire partir? Alors, je suis à Abidjan. Je n'ai pas l'intention de partir d'Abidjan parce qu'Abidjan me plaît, parce que je m'amuse bien. Je n'ai aucune contrainte de quitter Abidjan. Les autorités ont bien m'ont fait l'honneur de me donner un visa long séjour. Wow. Donc, permettez que je profite de mon visa. Permettez que je profite de cette belle ville qui est très douce. Et je vous assure, chaque fois que je sors de chez moi pour me balader dans les rues d'Abidjan, j'ai un plaisir fou à voir des gens, à voir des structures, à découvrir des choses. C'est aussi ma façon d'apprendre l'Afrique. Et si on veut développer ce continent africain, il faut qu'on arrête de penser que si je suis Camerounais, je dois rester au Cameroun. Si je suis Ougandais, je dois rester en Ouganda. Moi, j'étais déjà ici en 2021 à Abidjan. J'ai vu une ville qui a beaucoup d'opportunités, qui a beaucoup d'ouverture, qui a beaucoup d'ouverture sur le monde et qui est disposée à apprendre de ceux qui viennent ailleurs. Et si j'ai quelque chose à partager, parce que bientôt, ce que vous ne savez pas, je compte partager mon expérience avec des journalistes sportifs ivoiriens dans des cadres qui seront très bien structurés. Mais moi, ça va me faire plaisir. Et je vais vous dire, tout le monde qui est en Côte d'Ivoire a trouvé la CAN était belle parce que les médias ivoiriens ont dominé la scène médiatique. C'est-à-dire que les médias étrangers n'avaient même pas la possibilité de donner un avis déviant. Les médias ivoiriens ont dominé la scène et chacun vivait la CAN sur la base de médias ivoiriens, que ce soit les télés, les radios, la presse écrite ou des structures comme AT Communication. Donc, en fait, c'était quelque chose d'unique. Parce que regardez que sur toutes les autres CAN, les médias, les Bing Sport, Canal+, ont plus d'espace et sont des médias de référence sur la compétition. Mais sur cette compétition, je vous dis que les médias de référence en télé, c'était pas ces médias-là, c'était NCI, c'était RTI, et donc ça a bien marché. D'accord. C'était la 3. On va donc dire merci à Martin Camus d'avoir accepté les interviews de AT Communication. Mais avant de nous quitter, nous allons donc lui demander de nous laisser un dernier message. Oh, le dernier message, c'est que ce n'est pas la dernière interview que je vais faire ici. Yamoussoukro, c'était vague dans mon esprit parce qu'il y avait la cathédrale, mais après quand on vient dans une compétition, on découvre qu'il y a Abidjan qui est comme il est, que tout le monde connaît, il y a Yamoussoukro, il y a San Pedro, il y a Boaké, il y a Korogo. Je dis bravo aux Ivoiriens et surtout je veux leur dire, je m'appelle plus Martin Camus, je crois que tout le monde le sait désormais ici à Côte d'Ivoire, je m'appelle Kwame Konan Traoré. Oh ouais. J'attends l'adoption. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, très chers internautes, c'était donc les interviews des AT Communication avec donc notre journaliste camerounais Martin Camus désormais qui porte des noms ivoiriens. On va se retrouver très bientôt pour un autre numéro. D'ici là.